et bienvenue sur Vicky K Channel. Donc, comme vous avez pu lire dans le titre de la vidéo, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas une vidéo gay. Donc, vous allez un peu excuser mon ton qui est un peu voilà, émotif parce que c'est pas la grande forme de ce côté. J'espère que de votre côté, ça l'est. De toute façon, laissez-moi savoir dans les commentaires. Donc, j'avais posté il y a 6 semaines déjà une vidéo sur le coronavirus que je vous invite à regarder. Je vais mettre le lien quelque part là. Dans cette vidéo, j'explique un peu ce que c'est que le coronavirus. J'avais posté cette vidéo parce que l'OMS avait décrété l'état d'urgence international. À ce moment, l'Italie n'était pas encore très touchée comme c'est le cas aujourd'hui, mais ils étaient quand même touchés. Et le Canada, la France avait peut-être un seul cas ou 4 cas maximum. Là, c'était encore c'était pas aussi grave que maintenant. Donc, après que l'OMS ait décrété l'état d'urgence international, ce qui est très grave, je pense que les pays n'ont pas fait le nécessaire. Avant, je tiens à le dire, je ne suis pas experte, je ne suis pas journaliste, je ne fais que donner mon avis et informer en tant que citoyen du monde, quoi. Donc, parce que c'est une question qui concerne tout le monde, étant donné que tout le monde voilà, peut être malade et tout le monde peut en mourir. Donc, je donne un peu, j'essaie d'informer. Donc, je vous invite vraiment à écouter cette vidéo, la vidéo précédente avant de continuer avec celle-ci. Et puis, il y aura des autres dessus. Donc, après que l'OMS ait donc décrété l'état d'urgence international, il était question que les pays prennent des mesures contre le coronavirus, mais nous avons tous négligé. Ils n'ont pas pris les mesures qu'il fallait. Les mesures n'étaient pas vraiment drastiques, à part celles que j'avais citées dans la vidéo, comme par exemple rapatrier les ressortissants, se laver les mains. Les gens s'en foutaient. Je ne vais pas dire les gens parce que moi-même, si ce n'était pas avant-hier où c'est devenu vraiment sérieux, les gens s'en foutaient royalement. Et c'est quand l'Italie est carrément voilà, entrée entre guillemets en hibernation, confinement total, c'est là que ça a commencé à attirer l'attention de certaines personnes. Et ça a commencé aussi à m'inquiéter. Je ne prenais même pas vraiment les mesures. C'était voilà, laver les mains une fois comme ça, mais pas régulièrement, comme j'ai commencé à le faire depuis hier. Qu'est-ce qui attire mon attention? C'est en fait lorsque je vais en magasin, parce que je vois des vidéos qui circulent, tout le monde, il y a le rang pour entrer en magasin, il y a repris de stock de certains produits. Le produit, par exemple, hand sanitizer pour laver les mains, il y a carrément rupture de stock. Ici au Canada, il y a carrément des personnes qui ont acheté tous les stocks et qui veulent revendre ça à des prix exorbitants. Je me demande comment, avec par ce temps qui court, ou voilà, ou, je ne sais pas si c'est la fin du monde ou c'est quoi, il y a des gens quand même qui ont le cœur de faire un certain genre de choses. Comme vous allez voir à la fin de la petite vidéo ici, il y a des personnes qui ont acheté des stocks époustouflants. Je ne sais pas si c'est pour revendre, c'est toujours pour consommer. Donc, certaines personnes vont en magasin et puis elles achètent les choses, elles ne pensent pas aux autres. Donc, vraiment un égoïsme pur, quoi. Comme quoi, si aujourd'hui, on n'est plus là, voilà, chacun se démerde, quoi. Chacun se démerde. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ne prenez pas cela à la légère. Faut pas faire l'erreur que j'ai faite par le passé, que l'Italie a faite. Ne prenez pas ça à la légère et faites ce qu'il y a lieu de faire. Aujourd'hui, je n'ai pas tout là. Je suis finalement allée aussi faire les courses parce que j'ai vu tout le monde aller faire. Et j'ai pas trouvé beaucoup de produits. J'ai fait avec ce qui restait. Quand je parle de produits, je parle principalement de nourriture parce que les vêtements, c'est clair qu'il y en aura. Ce n'est pas la denrée qui passe. Je n'ai pas trouvé de produits de désinfectant pour les mains et je vis avec un enfant à la maison. Je n'ai pas trouvé de désinfectant du tout. Et même quand il y a Walmart qui en vendait, c'était un par famille. Vous n'avez pas droit à deux. Pour l'eau, vous avez droit seulement à un pack d'eau par famille. Donc, c'est vraiment un peu effrayant, quoi. Et si ça ne vous effraie pas, c'est à tort, ça devrait. Ça devrait vous effrayer parce que à l'heure où on parle, attendez, je vais vous dire un peu combien de morts il y a déjà pour l'instant. À l'heure où on parle, il y a près de 200 000 infectés. Et seulement aujourd'hui, à l'heure où j'ai fait la vidéo aussi, il y avait 800 morts. 800 morts en une journée.
Donc, ça avance à pas de géant, que ce soit en Afrique. Auparavant, on a raconté que les Africains n'étaient pas des Africains. En Afrique, il n'y avait pas le coronavirus. Pourquoi? Parce qu'il y avait la forte chaleur là-bas. Mais c'est faux. C'est faux parce que même en Afrique, ils sont touchés. Et imaginez si ça arrive en Afrique. En Afrique, avec les moyens sanitaires qui sont vraiment pas au top, si ça arrive, ce sera vraiment... je sais même pas. Donc, faites le nécessaire. C'est juste des règles d'hygiène de base. C'est juste des règles d'hygiène. Appliquez-les. Appliquez-les. D'où ça vient des théories qui sortent, qui circulent de partout. On en parlera dans de prochaines vidéos, parce qu'on en parlera ensemble. Donc, ici, il y a certains qui ont été renvoyés de leur boulot. Vous savez ce qui se passe. La France est en confinement, pratiquement total. Ils sont tous à la maison et tout est gratuit apparemment. Je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, c'est... Ici au Canada, on ne sait pas ce qui va arriver de nous. On n'a pas de boulot, on ne peut pas vraiment sortir. Certains sortent, mais d'autres préfèrent ne pas sortir pour rester voilà, en sécurité parce qu'on ne sait pas qui est. J'avais tout expliqué dans la vidéo de comment ça se passe. La maladie en elle-même, la manifestation. Donc, c'est 14 jours pour commencer à faire de la maladie. Il y a... et lesquels 14 jours, il y a certains qui peuvent ne pas faire la maladie, mais les transmettre quand même. Donc, vous ne pouvez pas savoir qui est qui. C'est pourquoi il faut éviter même d'être à proximité des gens. Quand vous voulez tousser, c'est voilà le geste qui sauve. Ne contaminez pas. Comme j'ai vu une vidéo récemment de quelqu'un qui crache dans la nourriture parce qu'il veut contaminer. C'est vraiment méchant, quoi. Parce qu'il veut pas mourir seul, quoi. Donc, c'est vraiment grave. Vraiment, vraiment grave. Il y a une province au Canada qui a carrément fermé l'école jusqu'en septembre prochain. De notre côté, l'école est carrément fermée. On ne sait pas exactement quand ça va ouvrir. Ils ne font que fermer. Les mesures sont tellement drastiques. On n'a jamais vécu ça dans le monde auparavant. Ce n'est pas l'histoire des autres. Moi, je l'ai pensé. J'ai la preuve. Je dis, c'est pas pour moi. Mais c'était une grosse erreur. Ne croyez pas que il y a des personnes que ça va attraper, d'autres pas. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ça va facilement attraper les personnes qui ont des problèmes respiratoires comme l'asthme. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de cet acteur italien qui est mort, dont la sœur est morte avec lui à la maison. Il a été obligé de passer plus de 24 heures avec le corps de sa défunte sœur couché sur le lit et lui devait rester pleurer. Là, c'est la première vidéo qui a commencé à me faire tilter que... Ah, c'est vraiment dehors, ce n'est plus seulement en Chine. Parce que quand c'était encore en Chine, on se disait, ah, c'est la base, on est un peu, on est bien ici, mais non, on n'est pas bien, c'est grave, il y a déjà des morts. Récemment encore, je disais, non, on n'a pas encore de morts au Canada, on est encore bien, mais non, non, c'est vraiment grave. Si vous ne prenez pas ça au sérieux, c'est une grave, 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 grave erreur. Si vous êtes en surpoids, ça veut dire que vous pouvez avoir des problèmes. Vous n'allez pas respirer comme un sportif. Donc faites attention, ne pensez pas que c'est pour les autres, c'est pour nous tous. Maintenant, d'où ça vient? Ça, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de théories dont j'aimerais parler, que j'ai vues et j'aimerais en discuter avec vous. Et je le ferai en direct. Parce que je ne vais pas seulement, j'aimerais bien échanger avec vous. J'aimerais qu'on parle de ce qui est en train de se passer dans le monde. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est une conspiration? Est-ce que c'est les grands de ce monde qui ont décidé de créer comme ça un crash boursier? Parce que vous savez que le Dow Jones, par exemple, est en chute libre, le CAC 40, tous ces gros indices boursiers-là vont chuter. Vous n'imaginez pas, tout est, je sais même pas, j'avais parlé des conséquences économiques, mais je n'avais jamais imaginé que ça pouvait être en même pas 2 mois. Je voyais plus sur un long terme, mais j'imaginais pas que ça devait être comme ça. C'est un niveau, c'est du jamais vu, c'est du jamais vécu auparavant. L'économie mondiale, il y a beaucoup il y a eu beaucoup de personnes de documents qui l'ont annoncé. C'est ce qu'on verra, c'est ce que j'en discuterai avec vous demain en direct. Je vous laisserai l'heure du direct dans mon statut YouTube. Donc, visitez mon statut YouTube pour voir le direct, pour savoir un peu comment on va faire. Parce que pour être confiné, moi-même, je suis confiné, on m'a renvoyé à la maison
aujourd'hui, je suis confinée, là, je vais faire quoi? Donc, je vais un peu être plus présente qu'à l'habitude sur les réseaux sociaux parce que étant à la maison, ne pouvant pas vraiment sortir. Si je sors, je vous ferai un peu des vidéos comme celle que j'ai faite ici, que vous allez voir les personnes qui attendent un peu de comment on souffre ici. J'imagine que en France, c'est pire. En Italie, c'est carrément un cimetière. Laissez-nous savoir où vous êtes, comment vous gérez cela et puis ensemble qu'on s'en sorte, quoi, qu'on se soutienne. C'est difficile de rester comme ça, juste à ne rien faire, ne pas pouvoir aller tourner à la maison. C'est horrible de ne... C'est qu'on est en prison, quoi. Nous sommes comme en prison parce qu'on a peur, on va aller sortir, on va rencontrer quelqu'un. Peut-être cette personne a été contaminée, on ne sait pas. Donc on est mieux chez soi. Et puis tel que ça se passe, ce n'est pas comme si un pays va nous aider parce que j'ai demandé quand est-ce qu'on aura le hand sanitizer. On m'a dit que ce sera simplement, ce sera jusqu'en juin peut-être parce que les États-Unis ont décidé de ne plus exporter vu que c'est eux qui nous procuraient. Ça veut dire que chacun reste avec sa mère, chacun reste avec ses vieux, chacun pour soi et Dieu le pousse. Donc, c'est vraiment, je sais pas, ça fait paniquer. Déjà dans l'autre vidéo, je parlais des mesures qu'ils avaient prises. Je me disais que pourquoi ils prennent des mesures comme ça? S'ils prennent des mesures comme ça veut dire que c'est plus grave que ce que ça en a l'air. Mais là, si je vous dis que je flippe pas, je me dis que bon voilà, peut-être l'année prochaine on sera même plus là. De toute façon, c'est pas comme ça que j'avais moi vu ma fin du monde. Avec ma fin du monde, j'avais vu le ciel s'ouvrir, Jésus descendre et puis nous juger. Je n'avais pas vu comme ça, je flippe quoi. Je flippe et si vous ne flippez pas, c'est parce que vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer de ce côté. Peut-être vous êtes en Afrique et ce n'est pas encore vraiment arrivé là-bas et vous pensez que vous êtes à l'abri. Personne n'est à l'abri. Personne. Donc, rejoignez-moi demain pour le direct pour qu'ensemble, on se soutienne, qu'on traverse cette étape difficile. Donc, c'est le challenge Restons en santé et en vie et on le passera ensemble. Donc, on va faire le direct tout le temps qu'on pourra. Si vous êtes en Europe, en Asie et que vous avez moyen de vous connecter, connectez-vous et on va partager nos expériences, comment est-ce qu'on fait pour tenir une autre façon voilà, un peu comme dans les films. Vous avez vu les films, je sais pas combien de personnes n'ont pas vu des films de contagion où il fallait, où telle personne, il y avait un survivant. Regardez 2012 par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le film Apocalypse 2012 où tout le monde devait mourir, il fallait fuir vers une terre. Et la terre, c'était l'Afrique. C'est un peu ça qui est en train de se passer. Il y a tellement de films comme ça où il y a un virus qui veut tuer tout le monde. Et il y a un endroit où tout le monde doit fuir pour aller rester. Bref, je suis sûre que chacun de vous a déjà au moins vu un film semblable. J'ai l'impression que c'est ça que je suis en train de vivre. Et pas que moi. L'Italie est déjà en train de vivre ça. Donc, n'attendons pas d'arriver au stade de l'Italie. Et prenons les mesures qui s'imposent. Lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Nettoyez, désinfectez. Si vous avez de l'alcool à la maison, vous pouvez fabriquer vos lingettes. Mettez dans des bouteilles à spray et puis à chaque instant. Ne vous fatiguez pas de nettoyer jusqu'à si vous sortez avant de rentrer chez vous, nettoyez-vous. Pour ouvrir, couper un bout de papier, arrêtez. C'est vraiment grave. Donc, je vais vous laisser d'ici là. Vous avez remarqué que j'ai pas voilà, la même pêche que d'habitude parce qu'il n'y a pas de quoi avoir la pêche. On va seulement se parler. Donc, n'oubliez pas de vous connecter de partout. Si vous avez quelqu'un qui se sent seul, parce que j'imagine qu'en Italie, étant confinés, ils doivent se sentir seuls. Si vous avez un frère, un ami en Italie, partagez-lui la vidéo, qu'il se connecte afin qu'il nous dise un peu comment ça se passe du côté de l'Italie. De la Chine, pareil. Donc, j'appelle tous ceux qui peuvent se connecter, tous ceux qui veulent aussi. Et ensemble, on va passer le challenge Restons en vie. Le challenge Restons en santé et en vie. C'était Vicky K Chanel depuis Toronto, l'Ontario. Et en passant, on menace de nous mettre aussi en quarantaine. Ne passez pas votre quarantaine seul, ne passez pas, c'est difficile. Donc, venez nous rejoindre parce que je suis sûre qu'on sera quand même en bon nombre. Et voilà, essayons de voir comment on va gérer notre petite prison ou
domicile de prison, notre prison de domicile, comme vous voulez. Donc, je vous fais plein de bisous. Sur ce, restez en santé et surtout restez en vie. Je vous aime très fort. Bye bye.